Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve après un bon petit déjeuner avalé. Et là, retour à la chambre. Les enfants sont en mini-club ce matin. Maintenant, dès qu'ils se lèvent, la première chose qu'ils demandent c'est: le mini-club est ouvert, le mini-club est ouvert. Le midi après avoir mangé, est-ce que je peux retourner au mini-club? Ils adorent ça. Et vraiment, hier ça a été une chasse au trésor, donc ils ont adoré. Et en plus, ils aiment énormément l'animatrice. Donc je vous dis pas, là c'est la fête en ce moment. Et là, moi, je retourne dans la chambre gentiment pour commencer à ranger les affaires pour le départ. C'est pas pour aujourd'hui, mais il faut quand même commencer à ranger un petit peu pour pas être à la dernière minute en train de se presser. J'ai été coupée, mais je vous disais que j'ai déjà commencé en fait hier un petit peu à ranger. Et même si le départ n'est pas pour aujourd'hui, j'aime bien faire petit à petit et pas être pressée à la dernière minute et ne pas profiter en fait des dernières heures. Parce que vraiment les dernières heures pendant les vacances, elles sont précieuses puisqu'après on rentre. Donc j'aime bien faire vraiment petit à petit. Et là ça en a bien besoin parce que si vous voyez la catastrophe, la pagaille qu'il y a dans cette chambre, c'est quelque chose. Vraiment c'est quelque chose. Bon, voilà ce que j'ai commencé déjà à faire. Alors quand on vient en vacances, comme je vous l'ai montré lors de notre départ, j'organise les vêtements dans les sachets, surtout ceux des enfants, les produits pour la plage, etc. Et ensuite pour le retour, ce que je fais, c'est que dans des sachets comme ça, je mets tout ce qui est linge sale. Donc tout ça déjà c'est du linge sale, hein. On a 2 gros sachets et j'en ai encore d'ailleurs à mettre. Là c'est ce que j'ai rangé hier et il y a d'autres choses qui se sont accumulées depuis hier déjà. Et quand j'arrive, en fait, j'ai plus qu'à prendre les sachets. Quand j'ouvre la valise, j'ai plus qu'à prendre les sachets, les mettre devant la machine et ensuite commencer à séparer, à détacher, à mettre dans la machine, etc., etc. Et pour ce qui est des petits sachets comme ça, je les mets pas à la machine. Par contre, je les lave vu qu'il y avait le linge sale dedans. Et ben, je les lave tout simplement à la main. En fait, je mets de la lessive, je laisse tremper un petit peu dans une bassine et ensuite, je les frotte un peu à la main et je les mets à sécher, tout simplement. Et par la suite, je les range dans les valises. Alors maintenant, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois. Je les range dans les valises. Comme ça, je les trouve plus facilement lors d'un nouveau départ. Parce qu'avant, je les rangeais dans les tiroirs et tout. Et je les retrouvais jamais. Donc maintenant, c'est directement dans la valise. Voilà. Bon, allez, on va continuer parce que le linge et tout ce qui est à ranger, c'est pas ce qui manque. Bon, et bien, ça y est. Hein, j'ai rangé les affaires. J'ai rangé tout ce qu'il fallait ranger, en fait. Il y a la valise qui est là. Les sacs à dos des enfants qui sont rangés en fait avec tout ce qu'il faut dedans, puisque c'est la plupart des trucs, c'est des choses qu'ils n'utilisent pas ici finalement. Il y a les tablettes, il y a tout ce qui est feutre, crayon de couleur, les petits jouets, les petites choses comme ça, tout est dedans. Moi, le sac de plage de chez Action, d'ailleurs, je l'avais pris chez eux en me disant c'est un truc qui va tenir quelques temps. Et en fait, il est hyper solide. Franchement, j'en étais très contente. Je suis pas sûre que je le garderai dans le temps, hein. Je pense pas. Mais en tout cas, ça m'a bien servi. Donc à l'intérieur, j'ai mis aussi pas mal de petits trucs qui sont déjà rangés. Je l'ai nettoyé aussi. Et la valise qui est là-bas, elle est aussi déjà bouclée, déjà rangée, avec le sac qui est dessus. Donc c'est bien, ça avance bien. Là, c'est l'heure d'aller récupérer les petits loulous. Et on va aller déjeuner. C'est parti parce que j'ai une faim de loup. Et en plus de ça, en rangeant, et ben maman m'a accompagnée. Elle m'a appelé. Non, elle m'a pas appelé en fait. Elle m'a laissé un message ce matin me demandant si j'étais réveillée. Oh zut, mes lunettes. Bon allez, c'est parti. Ça sent le poisson. Vu que le resto est juste devant, j'ai l'impression qu'on sent déjà ce qu'on va manger. Parti. C'est encore les vacances, le beau temps. Il paraît qu'à Paris il fait pas beau. Franchement, ça donne pas envie. Je vois des gens, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des gens qui partent déjà avec leurs valises. Bon, on en voit tous les jours, hein, des gens qui partent et des gens qui arrivent. C'est tristouné quand on voit des gens partir. Allez, pour le moment, on pense encore aux vacances. Moi, jusqu'à la dernière seconde, je suis en vacances. Voilà, jusqu'à la dernière minute. Je viens de sortir, on a terminé de manger. Les enfants sont retournés au mini-club pour leur plus grand plaisir. Et mon mari est resté sur son petit transat. Moi j'ai décidé de venir faire un petit tour. Et il y a un petit haut chez Bershka qui me plaisait bien. Donc je me suis dit que j'allais venir voir. Et d'ailleurs les prix ici sont beaucoup plus intéressants qu'en France. Mais en général c'est partout en Espagne. Donc j'ai décidé de venir y faire un petit tour et marcher un petit peu. Il y a énormément de vent mais c'est agréable parce que le soleil tape pas mal aujourd'hui. J'aime beaucoup cette petite jupe. Cette jupe est magnifique, vraiment. Je la trouve très très belle. Il y a une doublure en fait qui fait mini jupe en dessous. Et ensuite la jupe est plus longue et elle est à 25 €. D'ailleurs le prix français, il me semble qu'elle est à 29 € celle-ci. Alors la différence n'est pas énorme mais tout de même.
Et j'aime beaucoup aussi ces jupes, sauf qu'il y a une énorme fente sur le côté. Donc ça existe en noir et elle existe également dans la couleur qui est juste devant, que je vous montre juste maintenant. Donc je vais vous montrer la fente qui est sur le côté. Et je la trouve quand même assez ouverte, en tout cas pour moi. Et je continue mon petit tour dans le magasin. D'ailleurs, j'ai eu énormément de mal à trouver le petit haut que je voulais. Je pensais qu'il n'y en avait plus, j'étais déçue. Mais j'ai fini par trouver ce que je voulais. Alors par contre, ceci, s'il vous plaît, si vous savez à quoi ça sert, dites-moi. Vraiment, j'ai essayé de comprendre. C'est un haut, ok, qui est assez court, certainement pour être mis avec quelque chose qui soit taille haute. Mais alors ce petit machin qui est pendouille, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est la mode des jupes longues, puisqu'il y en a vraiment partout et dans tous les magasins, des jupes longues et qui soient près du corps. Ce petit haut est mignon, si on aime les hauts sans bretelles. Et par la suite, j'ai vu cette petite chemise, je me suis dit qu'elle pouvait aller très très bien avec le petit haut sans bretelles que je vous ai montré juste avant. Et une jupe longue, je pense que ça peut faire un look plutôt très sympa. Alors chez Bershka, on peut trouver de tout. Il peut y avoir des choses très très courtes, comme ce pantalon qui est très mignon. Et qui est, je pense, assez de taille haute et un peu palazzo. Je suis rentrée des magasins, je suis dans le balcon. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Alors j'ai fini par trouver ce que je voulais, j'étais super contente. J'ai même trouvé un autre petit truc, mais qui n'est pas pour moi. J'ai trouvé un petit truc pour mon frère. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de mes petites trouvailles. Et sinon, il y a 2 jours de ça, je devais vous parler de quelque chose. Et en fait, j'ai pas eu le temps et puis j'ai été prise par les vacances, etc. Et c'est assez important, en tout cas pour moi. Alors, je vous avais déjà partagé une société de ménage, une société à laquelle je fais appel de temps en temps pour une aide ménagère qui vient m'aider du coup à la maison quand j'ai besoin. Par exemple, vous pouvez faire appel à elle en fait 1 fois par semaine si vous le souhaitez, 2 fois par semaine, ou alors que à l'occasion, moi par exemple quand il y a eu le déménagement, quand j'ai emménagé pour m'aider à faire le grand ménage lors du déménagement et le grand ménage lorsqu'on a aménagé, etc., etc. Mais enfin bon, là n'est pas le sujet. Donc je vous avais présenté cette société de ménage et c'est une petite société en fait qui s'occupe que de l'Île-de-France. Et je vous avais donné le numéro de téléphone et puis le mail il me semble, etc. Et du coup, quelques personnes l'ont contacté. Donc vous étiez pas mal d'ailleurs à faire appel à ces services et vous êtes beaucoup à en être content. Elle m'a fait le retour et beaucoup d'entre vous aussi m'ont fait des retours. Donc ça me fait vraiment plaisir. C'était pas du tout un partenariat, absolument pas. Mais du coup ça m'a fait plaisir que ce soit pour la personne qui a la société ou pour les personnes qui ont fait appel à elle et qui sont contentes. Voilà. Et du coup, par contre, elle a reçu d'autres appels qui ne sont pas du tout pour avoir du coup un service de ménage, ou en tout cas prétendait vouloir un service de ménage alors que ce n'était pas pour ça. Donc alors faut savoir qu'il y a des appels qu'elle a carrément enregistrés et qu'elle m'a envoyé par WhatsApp parce que c'était incroyable. Donc elle a eu le temps de l'enregistrer quand elle a vu que le discours tournait un petit peu bizarrement. Et du coup, c'est des personnes qui lui demandent où est-ce que j'habite, qui lui demandent mon adresse, qui lui demandent est-ce que chez moi c'est propre ou pas, est-ce que vu que je fais des vidéos ménage, est-ce que vraiment c'est réellement comme ça chez moi ou pas. Alors je comprends pas en fait le but de ces questions. Certaines vont me dire oui mais t'exposes ta vie sur les réseaux donc ça donne le droit. Non, je suis désolée, ça ne donne pas le droit à toutes sortes de questions et ça ne donne pas droit à toutes sortes de réflexions, en tout cas pas pour moi. Moi personnellement, j'ai toujours regardé YouTube depuis des années, jamais de la vie je me serais permise de poser certaines questions ou de faire certaines remarques. Mais bon, après les gens font comme ils veulent, c'est pas grave, ça m'embête pas tant que ça. Mais insister pour avoir mon adresse, à quoi bon? Vraiment, je comprends pas. À quoi bon? Elle n'a pas donné mon adresse, elle n'a pas donné mon numéro de téléphone, elle n'a pas donné la ville où j'habitais, tout simplement parce que elle est sous secret professionnel en fait. Moi, quand je lui donne mes coordonnées et que je la paye pour les services, pour qu'elle vienne, pour qu'une aide ménagère vienne m'aider à la maison, c'est pas pour qu'elle divulgue mon adresse, mon nom, etc., etc. Et donc voilà, elle est quand même assez embêtée par ce genre d'appel. Pas qu'une fois, pas que 2 fois, pas que 3 fois, à plusieurs reprises elle a été embêtée par ce genre d'appel. Oui, ça peut paraître bizarre mais ça l'est pourtant. Et du coup, alors il y a des fois où elle m'a enregistré l'appel
Et puis il y a des fois où elle m'a parlé de certaines choses et le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu un commentaire exactement de la même chose que ce qu'elle m'a demandé. Et figurez-vous que c'est parti jusqu'à demander quel est le prix de ma maison. Elle en sait rien déjà. Je ne sais pas pourquoi vous lui demandez le prix de ma maison, je ne comprends pas en fait. C'est des commentaires qui me perturbent un petit peu, mine de rien. Et du coup, oui, on lui a demandé à combien s'élevait ma maison, le prix de ma maison. Et à combien... alors, il y a une personne, je pense, qui l'a appelée d'une autre ville et qui lui a dit qu'elle voulait déménager et qu'elle cherchait une maison comme la mienne. Et du coup, elle voulait savoir combien coûtait le prix de ma maison. Et du coup, en fait, elle est juste pas agent immobilier. Elle n'est pas agent immobilier, elle gère une société d'aide ménagère, mais elle n'est pas agence immobilière. Absolument pas. Donc voilà, et ça me tenait à cœur parce que, s'il vous plaît, arrêtez de l'appeler pour lui poser ce genre de questions. Arrêtez de l'appeler, appelez-la si vous avez vraiment besoin d'aide ménagère. Sachez qu'elle fait que l'Île-de-France et pas toute la France. Si vous êtes, je sais pas moi, de Nice, de Bordeaux, ça sert à rien de l'appeler. Elle pourra pas vous envoyer quelqu'un. Elle n'a pas de femme de ménage là-bas. C'est vraiment vraiment une société à taille humaine. Donc ça sert à rien de l'appeler si vous êtes loin, parce que vous êtes quand même beaucoup à l'appeler alors que vous êtes loin. Et ne lui posez pas des questions sur moi, parce que non seulement ça lui fait perdre son temps, mais en plus de ça, ça ne vous avancera à rien, ça vous fait perdre le vôtre également, puisque vous n'aurez pas de réponse en fait. Vous n'aurez aucune réponse de sa part. Elle ne peut pas, si jamais elle vient à vous donner quelconque réponse et que moi je viens à le savoir, je peux l'attaquer en justice, puisque moi j'ai un contrat de signer avec elle. Ce n'est absolument pas un partenariat, encore une fois, j'ai un contrat de signer. J'ai été coupée, mais tout ça pour vous dire que ça sert à rien de l'appeler pour lui demander quoi que ce soit sur moi, puisqu'elle ne vous divulguera strictement rien. Il y a des personnes qui lui demandent, je voudrais juste savoir, est-ce qu'elle est dans le 92, 94, 80, 93, où est-ce qu'elle habite exactement? Au moins juste la ville, dis-moi juste la ville. Non, elle ne peut pas vous dire la ville. Elle ne peut pas vous dire la ville. Elle peut pas vous dire, les environs. Elle peut pas. Enfin, pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, je vous partage des recettes, je vous partage une vie de maman. Je vous partage une vie de maman parce que je sais que moi, quand j'étais jeune maman, j'étais perdue avec mes enfants. Il y a plein de choses que je savais pas faire et Dieu merci, j'ai eu ma maman qui était là pour m'épauler, pour me donner des conseils, etc. Voilà, j'aime beaucoup lire tout ce qui concerne les enfants, etc. Donc j'aime bien vous partager. Je me dis peut-être que ça peut aider certaines mamans, peut-être que ça peut encourager certaines mamans. Je vous partage des idées recettes pour aider des personnes peut-être qui auraient plus d'idées, des petites astuces de ménage. Je vous partage des routines ménage pour vous encourager à faire le vôtre, parce que moi quand je regarde des vidéos ménage, j'ai qu'une envie, c'est de me lever et tout astiquer, hein. Donc c'est pas du tout une bonne chose pour moi de regarder les vidéos ménage parce que déjà que je passe mon temps à astiquer, mais alors quand je regarde, ça me donne tout de suite envie de me lever, faire des choses, des petites vidéos déco pour vous donner des petites idées aussi, pour ceux qui en ont besoin bien évidemment. Mais savoir des choses sur ma vie privée, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui était très drôle hier et je le prends absolument pas mal. Ça m'a fait rire d'une personne peut-être qui vient tout juste de me découvrir et qui m'a dit « Essaye de nous filmer ton mari discrètement, nous montrer à quoi il ressemble parce que c'est frustrant qu'il soit tout le temps flouté. » Alors, sachez que moi, que mon mari paraisse dans mes vidéos ne me dérange absolument pas, mais vraiment absolument pas. Par contre, lui ne veut pas du tout paraître dans les vidéos par rapport à son travail déjà. Hein, il a un certain statut dans son boulot et donc il veut pas paraître par rapport à ça. Et puis il est très très discret, hein. Mon mari est quelqu'un de très timide, très discret, très réservé, donc il veut pas paraître sur internet tout simplement, et donc je respecte ça. Et je sais que c'était pour rire, bien évidemment, je sais que le commentaire était pour rire, mais voilà, je pourrais pas. Si jamais il y aurait une personne qui se serait dit mais pourquoi ça sert à rien, je ne peux pas montrer mon mari. Et en plus de ça, sachez que sa maman regarde mes vidéos, donc si jamais je viens à montrer mon mari, il le saura. Et en plus de ça, lui aussi regarde des vidéos, pas souvent, mais c'est vrai que ça lui arrive de regarder des vidéos quand il a des petits moments. Mais voilà, tout ça pour vous dire ça, parce que en fait elle m'en a parlé, pour être sincère avec vous, elle m'en a parlé avant les vacances, avant le début des vacances.
Et j'ai ruminé cette histoire pendant toutes les vacances. Et je vous assure qu'il y a des fois où ça me réveillait en pleine nuit. Oui, ça va paraître choquant pour certaines. Il y en a qui vont me dire, mais tu t'en fiches. Je vous assure que ça me réveillait parfois en pleine nuit où je me disais, mais pourquoi? Pourquoi ce genre de questions? Vraiment, pourquoi? Sachez juste que ça sert à rien. Ne vous embêtez pas à l'appeler. Elle ne vous donnera aucune information. Et alors, depuis que je sais que vous appelez, elle a vraiment... j'allais dire pour ordre. Non, elle n'a pas pour ordre. Mais elle a pour consigne de ne divulguer aucune information, mais aucune. Allez, j'y vais, je vais rejoindre les enfants à la piscine. Il est 19 h et là, on va sortir. Déjà, on doit aller rendre les serviettes que vous voyez dans les mains de mon mari. Les serviettes de plage de l'hôtel. Il faut qu'on les rende. Et je dois rendre aussi le parasol. J'espère trouver la personne. J'espère de tout cœur. Sinon, ben, je lui laisserai à l'accueil si jamais je la vois pas. Et puis les enfants ont bien nagé, là ils sont changés, ils sont tout beaux, Yaya est juste là. Mais elle est un peu boudeuse parce qu'elle a faim alors qu'on doit sortir. Alors tout à l'heure je vous avais dit que j'avais acheté un petit truc à mon frère et finalement ça n'allait pas au niveau de la taille, il m'a dit que c'était pas la bonne taille. Donc je vais aller changer, j'ai pris taille S, il m'a dit non faut taille M. Donc je vais aller changer la taille et puis on doit passer aussi acheter des petites choses à grignoter pour demain dans l'avion. Mais Yaya elle boude parce qu'elle veut aller manger tout de suite. Yaya toutoune, souris. Souris, c'est encore les vacances. Allez. Les enfants sont un peu tristounés pour le dernier jour. Du coup, vu que le resto est déjà ouvert, mais que nous, on va pas manger tout de suite, je les ai autorisés à aller chercher un petit bonbon chacun pour, voilà, pour passer un peu la pilule. Ils sont là, ils sont partis chercher leur petit bonbon. Donc là, on y va. En fait, on a décidé de faire les choses un petit peu à l'envers par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Là, on va d'abord... J'ai une petite mèche là qui m'embête. C'est bon, contente? Ça y est, on a changé la chemise de Ryan. Et là, direction le magasin pour pouvoir acheter, je sais pas, un ou deux paquets de chips, une bouteille d'eau, un paquet de gâteaux, juste de quoi grignoter en fait. Hein. Parce que mine de rien, on a quand même 4 heures de vol. Donc pour les enfants, rester sans rien manger pendant 4 heures, ça va être un peu compliqué. Donc il faut quand même qu'on puisse grignoter un petit peu. Allez, c'est parti. Il faut qu'on trouve un petit magasin. Et ce qui est top ici, c'est que les magasins, comme je vous le disais, ferment assez tard. Tous les magasins ferment aux alentours de 22 h 30, pour certains 23 h. Même les grandes enseignes. Même les grandes enseignes. Oui, chérie. Quel magasin? Où qu'il y a de l'eau? Lequel? Ah oui, il y a les parfums? Aya a voulu prendre une petite carte en souvenir de l'île. Voilà. Derrière, comme ça. Oui. Mais toi, de toute façon, tu vas la garder juste dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais envie aussi d'être... Une carte? Bon, on verra ça après, d'accord? Promis. Mais tu as rien dit dans le magasin. Mais tu avais pas, moi. Oui, tu avais pas, moi. J'en ferai une photocopie. Hein? Papa, il a dit que c'était pas que pour Aya. Mais non, c'est pour tout le monde, c'est pour la famille. C'est pour toute la famille. Tu aussi, ta fille pourra regarder. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est pour toute la famille. Mais c'est toute la famille. On verra ça. C'est l'heure du dodo, c'est le dernier dodo ici. Aya est en train de nous raconter l'histoire du soir. Ici, c'est chacun son tour. N'est-ce pas? J'ai pas envie de le faire. T'as pas envie aujourd'hui? Si. Ah bon? Ça fait plaisir à maman et papa. C'était moi qui va acheter ta... Elle est en train de lire. Chut.
ils ont acheté le tapis et ils ont dit à quel tableau pour les plaies.